इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। C'est Monsieur Arnav Singh Raizada qui nous a envoyé ces images. Ces paroles vulgaires de ces voyous résonnent encore sans cesse dans ma tête. Et la réputation de la famille a été ternie. Tu as fait également ce que tu voulais faire. Maintenant, ça suffit. Payal et Kushi iront à Delhi. Tu as entendu? À cause de ce gamin pourri gâté, j'ai été punie. Je m'en vais. Je suis vraiment fâchée contre toi aussi. Tu m'as envoyé loin de mon père et de ma mère. Et en plus avec ma tante. Et à Delhi. Et tout ça à cause d'un vilain garnement. C'était déjà grave. Ensuite, ça a été de pire en pire. Et maintenant, c'est carrément l'enfer. Est-ce que tu connais ce marchand qui fait venir toute sa marchandise de Delhi? Tu sais ce qu'il dit? Il dit que Delhi est sans compassion. Il a menti. Toi? C'est toi qui... Oui, je suis la même personne qui t'avait déjà sauvé. Tu vois? Devi Maya est là pour toi aussi. Même si je n'étais pas venu, tu les aurais quand même vaincus. Bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'ai trouvé ce porte-monnaie en fait. Et il y est inscrit le nom de ton père dessus. Mais j'étais en train d'aller chez toi et j'ai eu une apparition. Quoi? Devi Maya m'est apparue. Au fait, la ville de Delhi n'est pas si mal. Tu maudis Delhi ici et Delhi grandit à chaque instant. Je n'ai entendu que des choses désagréables sur cette ville. Cette ville, c'est pas juste ça. C'est comme un cœur qui bat et à l'intérieur, il s'y trouve tout plein de belles choses. Tac tac, tac tac, tac tac. Tu devrais y aller au moins une fois pour ressentir ce battement. Donc, tu penses que cette ville est intéressante? Je pense que lorsqu'on est en bonne compagnie, quel endroit ne serait pas intéressant, dis-moi? Au fait, connais-tu quelqu'un là-bas? Ma tante. Ma tante vit là-bas. Nous partirons avec elle, moi et ma sœur. Nous ne connaissons personne d'autre. Maintenant tu me connais. Allez, tiens ça. Lorsque tu seras là-bas, fais-moi signe. Partons maintenant. Il commence à se faire tard, non? Dépêchez-vous! Sinon nous allons rater le train. C'est une ville bizarre, Payal. À Lucknow, il y a aussi des voitures. Mais ici, les voitures semblent vouloir s'envoler. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils sont si pressés. Et les filles, vous avez joué à Coco quand vous étiez enfant? Alors, marche droit devant et vous arrêtez pas. Venez, venez. Comme ça,
Bouge de là. Levez la main comme un agent de la circulation. Et courez devant avec fierté. Hein? Allez, allez, alors. Allez, oh! Oh, 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 oh! Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est pas possible, allez. Oh, Seigneur Don Quichotte, ne marchez pas comme des escargots. Allez, plus vite, plus vite. Ce n'est pas la rue Gontisadon à Le Kna où on s'arrête à votre demande. Allez, dépêchez-vous. Vous allez devoir apprendre à vous débrouiller dans cette ville. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Attendez, attendez. S'il vous plaît, utilisez vos freins. Vous avez bloqué toute la circulation. Allez, venez, venez. Oh, Seigneur Don Quichotte, je vous dis de lever la main, levez la main. Toute la circulation est bloquée. Vous aurez dû faire attention. Allez, en avant. Quand je vous ai dit de lever la main en traversant, c'est ce que vous deviez faire. Ah, Don Quichotte, asseyez-vous. La portière de votre voiture est trop petite. Comment je vais m'asseoir? Pousse-toi, pousse-toi. Oh, Don Quichotte, tu tombes ici aussi? À Delhi en plus. C'est vraiment une maladie, ça. Tu glisses partout, partout, partout. Madame, nous sommes autorisés à ne prendre que 3 passagers. Et alors, vous croyez qu'on est 4? Hein? Allez, roulez. Prenez un raccourci, allez tout droit vers Lakshminagar. Conduisez doucement, monsieur. Tournez à gauche par ici. Oui, voilà. Stop, 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 arrêtez-vous. Juste là, juste là, juste là. Dieu merci. S'il vous plaît, aidez-moi à sortir de cette chose. Don Quichotte. Enfin la maison, ma chère maison. Ça fait combien, monsieur? 200 roupies. 200? 200 pourquoi? Et toi, laisse-moi gérer tout ça. 1 minute, ma tante. Hein? Je rêve, c'est une blague ou quoi? Tu essaies de nous arnaquer parce que nous sommes des femmes? Madame, si ça vous pose un problème de payer la facture, je peux vous déposer gratuitement. Désolée. Mon frère. Toi, prends ton argent et disparais d'ici. Oh, Don Quichotte, tu vois, à cause de toi, nous avons dépensé beaucoup d'argent. Moi, j'ai pas de problème, j'aurais pu prendre le bus, je serais arrivé plus vite, je te le dis, moi. Ma tante! Arrêtez! Arrêtez! Mon frère, s'il vous plaît, arrêtez-vous! Ma tante voulait me kidnapper en plein jour. Ma tante! Pourquoi vous restez figés comme des lampadaires? Hein? Don Quichotte, vous n'avez rien mangé ou quoi? Vous avez même pas de force. Oh non, Don Quichotte, vous avez peur de rater le train ou quoi? Je savais déjà qu'une telle chose allait m'arriver. Ah non, mais c'est toujours pareil, c'est toujours sur moi. Mais bon sang, pourquoi il faut que je voie de tels incapables aussitôt le matin? Don Quichotte, Payal, écoute Kouchi. Ici, l'eau ne vient pas que par la grâce de Dieu. Alors dépêchez-vous de prendre une douche. Sinon vous allez passer toute la journée dans cet état, vous sentez mauvais. Oh mon Dieu, mais pourquoi ça me tombe sur moi encore ce truc-là? Koshi, tu trouves pas que cet endroit est bizarre? En effet, tout le monde court partout, comme s'il allait gagner le jackpot. Et ce chauffeur était vraiment bizarre. Mais tu lui as donné une bonne leçon. Tu n'as pas peur de ce nouvel environnement? J'avais peur, mais tu me connais bien. Je n'accepte pas que l'on se moque de moi. Viens, ma sœur, allons nous doucher. Et faisons vite, avant qu'il n'y ait plus d'eau et que Tante se moque. 1 minute. Tu as encore oublié ton déjeuner. En plus, tu n'as rien mangé. Je n'ai pas le temps. Waouh. Tu aimes ton travail et tu te détestes toi-même. Pourquoi tu te comportes comme ça, Arnav? Tu sais quoi? Je t'ai préparé ton plat favori, du métis paratès. Ne le mets pas de côté, d'accord? Mange-le à temps. J'ai compris. Je peux savoir pourquoi tu n'es pas allé voir le docteur? Mais qu'est-ce que tu dis? Si j'ai appelé un docteur, dire parfois des choses gentilles ne va pas te tuer. Non, je suis seulement inquiet. Ces docteurs sont venus spécialement de Londres pour soigner rapidement la douleur que tu as à la jambe.
Alors ne perds pas ton temps à parler. S'il te plaît, va à ta thérapie. De toute façon, dès que ton mari est là, tu oublies tous tes rendez-vous. D'accord, d'accord. Arrête de parler de thérapie. Grand-mère arrive aujourd'hui de Vaishno Devi. Il y aura une prière, alors annule tous tes rendez-vous et rentre plutôt à la maison. Désolé, mais je ne vais pas laisser les prières interrompre mon travail. Tu t'excuseras auprès d'eux de ma part. Tu es en train de me dire que tu veux que je mente devant Dieu? Je ne le ferai pas. Oh mon Dieu, j'ai oublié de préparer la nourriture pour la nuit de la prière. Tout risque d'être gâché. Mon frère, tu parles beaucoup trop. Tout est chamaillerie avec toi, je m'en vais. Au revoir. Avec le problème d'eau, on devrait se doucher d'abord avant de nettoyer la maison. Si ça continue comme ça, on ne se lavera plus qu'une fois par semaine. J'ai soif. Du thé pour toi. Oh, Seigneur Nankishore. Ah, pourquoi tu fais ces bruits bizarres, Koshi? Tu peux pas t'asseoir en silence? J'essaie de voir si l'électricité est revenue. Avec toi dans les parages, l'électricité viendra pas. Elle nous tombera dessus. Tatam. Exactement comme toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu viens de dire maintenant là? Ah! Je suis désolée, ma tante. Espèce d'idiote. Payal, tu peux s'il te plaît voir qui c'est qui appelle? Va, Payal, va, ma chérie. Allô, papa? Oui, nous sommes bien arrivés. C'est papa qui appelle? Passe-le-moi. Oui, ma tante va bien. Et comment va coucher, dis-moi? Prends bien soin d'elle, hein? Elle est un peu folle. Tu es la plus âgée de vous deux. Quant à elle, elle regarde tout le monde de la même façon. Et elle croit que tout le monde est comme elle. S'il te plaît, passe-le-moi. Hé, princesse, c'est le vrai père de Payal au téléphone. Pourquoi tu veux t'en mêler? Passe-moi le téléphone. Comment ça va? Qui a ouvert la boutique aujourd'hui? C'est moi qui l'ai ouvert, qui d'autre le fera? Tu penses que les voisins le feront? Et dis-moi, le sirop de sucre que j'ai préparé, tu l'as utilisé? Oui, Koshi, je l'ai utilisé. D'accord, parle maintenant avec ta mère. Allô? Mère? Tu es toujours en colère contre moi. S'il te plaît, arrête de dessiner des cercles sur la table. Tu as offert le prasad à la déesse Devi Mahayan? Est-ce que tu m'écoutes, mère? Je t'écoute depuis ton enfance. Oui, j'ai fait ton offrande. Comme promis à la déesse Devi Mao. Tu es dans un nouvel endroit. Donc ne fais pas trop de bêtises. Compris? Oui, mère. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dis rien? Tu as encore fait quelque chose de mal? Tu me manques beaucoup, mère. D'accord. L'appel téléphonique coûte cher. Passe-moi Payal. Ouais, Nankishore, ici on a un problème d'eau. Regarde-toi, tu es en train de gaspiller toutes tes larmes juste comme ça. Et arrête de te sentir coupable, ça sert à rien. Commence par nettoyer ta chambre. C'est là-bas que tu vas dormir, tu sais. Payal, ma chérie. Vas-y aussi, va. Allons-y.
Ma sœur, cette chambre est dans un sale état. C'est vraiment lamentable. Faisons attention, on pourrait tomber sur des serpents. Comment on va faire, Kushi? Il faut nettoyer la chambre. Dis-moi, par où va-t-on commencer? Un instant. Maintenant, Devi Mahayan est apaisée. On peut commencer à nettoyer la chambre. Regarde par la fenêtre. Chez nous, à la maison, les pigeons chantent de belles mélodies. Mais ici, tout n'est que poussière. Payal, je n'ai jamais pensé que la vie pouvait prendre une tournure aussi brusque. Laisse tomber, Kushi. Ce n'est pas ta faute. Oui, je sais. Mais il y a ce cobra. Un cobra? C'est ça. Je peux? Je ne me souviens pas de son nom. Et puis peu importe. Peu importe comment il s'appelle. Je ne savais pas qu'il existait une telle personne. Kushi, tu te calmes et tu respires un coup, d'accord? Ta colère fait tant d'étincelles qu'on pourrait résoudre le problème d'électricité de Delhi. Et notre tante ne se plaindrait plus. Assieds-toi ici tranquillement. Ma sœur, ce drap est tellement sale. Oh, Payal! Oh, Seigneur Nandkishore! Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ton asthme. Qu'est-ce qu'on fait? L'inhalateur? Où est-il? Dans le couloir. Ma tante. Ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Reste ici avec notre tante. Je vais aller chercher un nouvel inhalateur. Kushi, reviens vite, hein? Madame, connaissez-vous une pharmacie dans les environs? À Nirmalganj, Où ça se trouve? à 2 kilomètres à droite. Merci, madame. Hé, arrêtez-vous! 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 S'il te plaît, pardonne-moi, Devi Mahayan. Je n'ai pas d'autre choix que d'emprunter cette moto. Mais c'est juste pour 1 heure. Oh, mon Dieu, mon scooter! Oui, je traverse la place Kono. Je serai là dans 10 minutes pour la réunion. Monsieur, vous serez très heureux de savoir que la fille que vous avez vue sur la vidéo a été tellement humiliée qu'elle a quitté la ville. Ne perds donc pas mon temps avec de telles bêtises. Je n'en ai absolument rien à faire. Si elle veut, elle peut même quitter le pays. Désolée, ma sœur. J'ai fait une erreur. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ma tante tient bon. Allô? Allô, Kushi? Oui, Payal. Ne t'en fais pas, Kushi. En fait, notre voisin avait un inhalateur. La tante va mieux maintenant. D'accord, ma sœur. Mais il lui faut tout de même un nouvel inhalateur. Au revoir.
essayes de me soutirer de l'argent, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de ton argent. La vie ne se résume pas seulement à l'argent. Tu quittes Lucknow pour Delhi et tu me rentres dedans. Il doit bien y avoir quelque chose derrière tout ça. Je sais que les femmes t'aiment beaucoup. Toi, tu ne t'occupes que de ta voiture et du fait de perdre de l'argent. As-tu seulement une idée de la souffrance et des dégâts que tu as causés à moi et à ma famille? D'accord, je reconnais que j'ai fait une erreur, parce que je ne suis pas comme toi, qui fait des erreurs et s'enfuit. Et puis une dernière chose, je voudrais payer pour tous les dommages que tu as subis, mais aussi pour tous les dommages que tu m'as causés. Tu ne pourras jamais les réparer durant toute ta vie. Si seulement tu connaissais la valeur de cette voiture, toi et ton scooter seriez restés très loin de moi. Le salaire de toute ta vie entière ne permettrait pas de payer cette voiture. Mais comment ça? D'accord, il y a une chose que tu ne connais pas sur le respect. Je ne veux pas que tu me fasses une faveur. S'il te plaît, dis-moi combien je te dois pour les dégâts. Je vais te rembourser sur le champ. 300 000. Alors? C'est un peu trop pour toi, n'est-ce pas? Et tu oses te mesurer à Arnav Singh Raizada. Tu n'as pas besoin de me donner de l'argent. Va arranger ton petit scooter. Et s'il te reste quelques roupies, achète-toi donc un billet et retourne à Lucknow. Attends! Tous tes soucis et tes discussions ne tournent qu'autour de l'argent. Eh bien, soit. Je te promets que je paierai tous les dommages que tu as subis. Ton soi-disant respect de soi n'est pas important, comparé à l'argent. Mais tu es dans cette ville, et moi aussi. Alors on verra. Ton soi-disant respect de soi n'est pas important, comparé à l'argent. Tu n'as pas besoin de me donner de l'argent. Je te promets que je paierai pour tous les dommages que tu as subis. Où est-ce que je suis censée trouver tout cet argent? Comment vais-je payer pour tous les dégâts? Cette ville que je ne connais pas. Non, j'y tiens. Tu auras absolument tout ton argent. Il pense qu'il est plus grand que Dieu avec son argent? Je vais lui montrer. Comment réparer ce rétroviseur? Bouge! J'ai entendu! Le monde entier est pressé. J'ai vraiment envie d'aller lui jeter les 300 000 roupies au visage. Et les 100 000 en plus comme intérêt. Dis-moi, Dieu, dans cette ville bondée, comment suis-je tombée sur celui-là? Bon, maintenant, je ne vais pas le laisser partir. Il faut absolument que je lui donne une ou deux leçons. Et attendez, laissez-moi voir. Du camphre, de l'encens, des fleurs, d'accord, tout est là. Hé, c'est quoi ça? J'ai demandé plusieurs sortes de friandises. S'il vous plaît, allez vérifier ça. Attendez une minute. Ça ne fait que 4 sortes. Nous avons besoin de 5 sortes. Faites quelque chose et vite, merci. Allô? Arnav, nous sommes sur le point de débuter la cérémonie. J'arrive. Je suis en route. Je serai bientôt là. Est-ce que tout va bien, Arnav? Absolument. Je serai là. Bientôt, s'il te plaît. Tu connais grand-mère. Elle veut que tous les membres de la famille soient présents à la cérémonie. Sinon, elle ni aucun d'entre nous sera heureux. S'il te plaît, viens vite. Oui, j'y serai. D'accord. Où est ma tante? Bonjour, ma jolie. Touche du bois.
même aujourd'hui, tu es aussi belle que Marilyn Monroe. Pfff. Puisse le mauvais œil rester loin de toi. Oh. Je ne suis pas sûr pour Marilyn Monroe. Mais tu es vraiment magnifique. Ce n'est pas une cérémonie spéciale. Tu n'en fais pas un peu trop? Même les déesses ne se couvrent pas d'autant de bijoux. Tout ce que tu désires, toi, c'est me rabaisser. Peu importe la grandeur d'une cérémonie, être belle est très important. Oui, d'accord. Tu es déjà très bien habillée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Arrête, tout ce que tu fais, c'est de me désapprouver à chaque fois. Salut, bye bye. Si tu ne m'aimes pas vraiment, pourquoi tu ne te trouves pas une autre femme que moi? De telles occasions se présentent rarement. Et tu voudrais que je m'habille en haillon? Dino Sashi Malti. Bon sang, mais où ils sont tous? À moins que vous vous cachiez en enfer. Ils ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Mais où sont-ils passés? Grand-mère, tout va bien? Attention! Allez-y doucement. Il n'y a pas d'urgence. Oui, grand-mère. Est-ce que Chotou est arrivé? Il dit qu'il est en route. Ma tante est arrivée. Allons-y donc. Grand-mère nous appelle. Toi, vas-y. J'ai pas encore fini avec mes sourcils. Je vous rejoins dans un instant. Il agit comme si c'était la déesse qui l'appelle. Viens, allons-y. Bonjour, salut, bye bye. Grand-mère, tu cherches quelque chose? Je cherche Lakshmi. Je me demande où elle est passée. Bénis-moi, grand-mère. Sois bénie. Manorama va venir nous rejoindre dans un instant. Est-ce qu'on pourrait déjà commencer? Je ne l'attends pas. J'attends les enfants. Remettez ça à Monsieur Punkage et celui-ci à Anjali. Vite! Hé! Qu'est-ce qui est arrivé à la voiture? D'habitude, tu conduis prudemment. Peu importe que je conduise prudemment. Les autres aussi ont besoin d'apprendre à conduire. Tu as relevé l'immatriculation du véhicule? Nous allons appeler la police, ils vont s'en occuper. Ce n'est pas nécessaire. J'ai remis cette fille à sa place, comme la dernière fois. Quelle autre fois? On y va? Nous sommes en retard. Tout cela reste entre nous. Compris? C'est cette fille que tu as rencontrée l'autre jour? On dirait qu'elle occupe plus l'esprit de Arnav Singh Raizada que sa voiture. Je me demande où est-ce que la princesse a encore disparu. Hé, c'est mon scooter! Oh là là, mon Dieu! Regarde ça! Bienvenue! J'espère que tu as fait une bonne balade. Allez, s'il te plaît, rentre. Moi aussi, je vais écouter tes aventures. Hé, Payal, c'est l'heure de la prière. Et apporte les affaires à l'intérieur, il se pourrait qu'il pleuve. Allez! Hé, Manjit, tu peux t'occuper de la bougie, là. Va! Écoute, tu ferais mieux de vite rentrer à la maison. On dirait que ta tante est en colère. Ta tante, elle a la colère dans le sang. Elle ressemble à une grosse cocotte minute qui est prête à exploser. Et puis elle devient calme comme une vache. Ah, le rétroviseur de votre scooter. Tu l'as cassé? Je suis vraiment désolée, je n'ai pas fait... Oh, laisse tomber. On va en mettre un neuf. C'est pas grave, mon enfant. Hein? Mais ta tante est en train de t'attendre. Tu ferais mieux de rentrer. Ne reste pas là. Vas-y, va. Minder, je n'ai pas vu Lakshmi de la journée. Est-ce que je pourrais venir ici, avant la cérémonie? Regardez, voilà Chotou. Longue vie. Longue vie. Les fleurs que vous avez commandées. Akash, ces fleurs sont vraiment magnifiques. Merci de t'être occupé des fleurs pour la cérémonie. Je t'ai demandé d'être ici à l'heure, n'est-ce pas? Détends-toi, je suis là maintenant. La cérémonie n'a pas encore commencé. Ça n'est pas juste pour moi.
mais pour toute la famille. Allez, va vite te préparer. Grand-mère, je reviens tout de suite. Attends, rends-moi un service. Oui, grand-mère. S'il te plaît, va voir si tu trouves Lakshmi. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Allez. Oui, grand-mère. Hé, ça ne se met pas comme ça. Je vais te montrer. Viens. Je vais voir si Manorama est prête. Grand-mère, comment s'est passé ton voyage? Tout était bien organisé? Je suis allée pour un pèlerinage. Ce ne sont pas les grands hôtels qui m'intéressaient. Un pèlerinage nécessite une dévotion totale. C'est là qu'on récolte les bénéfices. Et cette fois, j'y suis allée uniquement pour toi, mon cher enfant. Pour moi? Oui, mais tu ne pourrais pas comprendre. Le chemin que tu as emprunté. Tu as du mal à voir clairement où mène ce chemin. Grand-mère, au contraire, je vois très clair. N'en sois pas si sûr. Ne regarde pas devant. Fais attention à ce qu'il y a derrière toi. Il est de la responsabilité des anciens d'apprendre aux jeunes. Lorsque l'on marche lentement, il est plus facile de reconnaître le bien du mal. M'as-tu compris ? Tu n'es pas encore prêt? Regarde, Arnav, je t'ai acheté de nouveaux habits. Va vite te préparer maintenant. Donc tu m'en as acheté un autre. C'est comme tu veux. Il va se retrouver dans ma collection de vêtements inutiles. Tu sais que je n'aime pas ce genre de vêtements. Mais je suis là. Ça suffit. D'accord, mon cher. Va au moins te doucher avant que la cérémonie ne commence. Quoi maintenant? Est-ce que tout va bien? Arnav, on dirait que tu es en colère. Dis-moi, il s'est passé quelque chose quand tu conduisais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'en fais pas pour ça. Ma tante, est-ce que tu vas bien? Le médicament pour l'asthme de notre tante est ici dans ma main, un inhalateur. Je te jure, ma tante, je suis allée chercher les médicaments. Et devine ce qui s'est passé? Au moment où j'ai tourné le scooter, j'ai vu mon oncle venir devant et... Ton oncle? Comment oses-tu appeler cet homme ton oncle, hein? Ça fait à peine 2 heures que tu es là et tu commences déjà à grandir ta famille. Voici une autre mise en garde pour toi. Et ne pense pas une seconde que je vais croire à ta jolie petite histoire. Compris? Ma tante, Kushi essaye de dire quelque chose. Et si ma tante pouvait... Chut! Pourquoi tu te mêles de ça, mon enfant? Et pourquoi tu prends même sa défense, hein? Et toi? Il y a des lois dans cette maison, tu dois les suivre. D'abord, tu quittes la maison et tu vas te balader n'importe où. Et puis tu essaies astucieusement de m'embobiner avec un foutu inhalateur. Comme si la ville entière t'appartenait et que je ne vais pas mettre en colère. Qu'est-ce que je suis censée dire à Chachi? Oh, que des problèmes. As-tu seulement une idée du coût de la vie dans cette ville? L'argent ne pousse pas sur les arbres comme tu crois. Idiote. Qu'il pousse sur les arbres ou qu'il pousse sur la terre, Arnav Singh Raizada aura ses 300 000 roupies à n'importe quel prix. Mais comment vais-je faire? Oh, mon Dieu! Regardez-moi ça. Madame est encore dans son monde intérieur. Ah. Ma tante, je... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dans quel monde es-tu perdu cette fois-ci? Va! Sors et va acheter des légumes frais pour le dîner. Qu'est-ce que tu fais encore là, debout comme une vache stupide? Allez, vas-y! Ma tante, et si nous allions acheter ensemble des légumes? Kushi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Je suis encore tombée sur cet idiot. Qui? Ce gosse de riche. Payal,
As-tu une idée des différentes sortes de personnes qui vivent sur la Terre? Comme notre oncle barbu, qui a perdu son rétroviseur mais qui ne s'est pas plaint. Alors que l'autre idiot, Arnav Singh Raizada, après tout ce n'était qu'une égratignure et il s'est emporté pour ça. Quand on compare une graine avec son cœur, la graine paraît plus grande. C'est la déesse qui m'a sauvée. Cet idiot me réclamait 300 000 roupies comme compensation. Viens. Tu vois cet argent? Il est très spécial. Je le garderai toujours avec moi pour me souvenir combien j'ai été insultée aujourd'hui. Et il va payer très cher pour ça. Ça suffit, Couché. J'ai raison et je le sais. Tant que je n'aurai pas réuni tout cet argent que je pourrais lui jeter à la figure, je ne vivrai pas en paix. Couché, tu vas laisser cet homme perturber ta tranquillité? Sais-tu seulement combien il est difficile de gagner 300 000 roupies? Et par-dessus tout, tu n'as pas de billet de loterie. Et tu n'as pas de travail. C'est vrai, Payal, un travail, c'est ça? Tout ce dont j'ai besoin, c'est un travail. Ne t'excite pas trop, Couché. Dans 2 semaines, on sera plus là. Tu crois que tu as tout ce qu'il faut pour gagner tout cet argent en si peu de temps? Regarde la réalité. Où est-ce que tu crois que tu vas trouver du travail dans cette ville que tu ne connais pas? Zut! Chaque fois que je fais un plan, il y a quelque chose qui va de travers. Allons-y maintenant. Nous devons acheter des légumes frais. Viens. S'il vous plaît? Les fruits ont l'air assez frais. Est-ce qu'ils valent leur prix? Oh, absolument. Voilà. Je vais prendre des goûts, et ce gros chou, quelques brocolis, des tomates et... des carottes, ce sera tout. Et voilà. Quoi? C'est tout comme ça? Absolument. Mon cher, après la mauvaise journée que j'ai eue, si j'apporte aussi peu de légumes à la maison, ma tante va me tuer. Ajoute-en un peu. S'il te plaît. Pour 10 roupies, c'est tout ce qu'il y a, madame. Achetez-en si vous voulez, sinon partez. Votre monnaie, madame. Pour qui vous vous prenez? Comment osez-vous me parler comme ça? Il ne connaît même pas le sens du mot respect. Je ne veux pas de vos légumes, j'en trouverai mieux ailleurs. Comment osez-vous? Non, mais je n'arrive pas à comprendre. Couché. Les gens comme vous apportez la honte sur cette ville. Ah. Tu sais combien il a été difficile de la faire venir dans cette ville? Pour qu'elle fasse partie de cette ville? Mais toi, j'ai vraiment l'impression que tu essayes de ruiner tous mes plans. Tu vois comme les gens sont gentils, Adélie? Ah oui? J'ai eu l'honneur de rencontrer toute sa famille, mais toi, il me semble que je ne t'ai jamais vu. Ah, c'est ma sœur, Payal. Je vais aller chercher les légumes. Je te l'ai déjà dit, je vis ici avec ma tante. Elle vit juste là-bas. Et toi? Eh bien, je travaille comme avocat ici. Hein? Tu ne travailles pas dans un bureau? À dire vrai, je suis venu ici pour une réunion. Mais heureusement que je suis tombé sur toi. Oh, tu veux des noix? Regarde-toi. Même sous un parapluie, tu es tout mouillé. Tu ferais mieux de le tenir par-dessus ta tête. Une petite pluie ne fait pas de mal. Laisse tomber tout ça. Et dis-moi d'abord, comment tu trouves des lits? Est-ce que tu t'amuses dans cette ville? S'amuser est un bien gros mot. Je n'ai même pas eu la paix. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Je vais trouver la solution moi-même. Et je pourrai retourner dans ma ville. Avec ma sœur, ma tante viendra plus tard. Mais comment je peux rentrer à la maison? Je suis liée par une promesse que j'ai faite à ce gouverneur. Et pour tenir cette promesse, j'ai besoin de 300 000 roupies pour tout arranger. Le gouverneur? C'est quoi ton problème avec lui? Je viens juste de me rappeler que je dois absolument rentrer à la maison tout de suite avec les légumes. J'y vais maintenant. Eh, écoute. Encore des noix? Non, ça va, merci. Dis-moi, tu as toujours ma carte, n'est-ce pas? Si tu as besoin de moi, tu n'as qu'à m'appeler. Bien sûr. Merci, à plus tard. Payal! Allons-y. La fille de Lucknow est finalement arrivée à Delhi. Les filles! Oui, ma tante. En même temps. En même temps. Ah,
Ça signifie la chance. Kushi, s'il te plaît, passe-moi le sel. D'accord, quelle chance! Notre maison, nos amis, nos rues, tout a disparu. Et ce gouverneur... Voilà pour lui une raison de s'asseoir et rire. Kushi, tu ferais mieux de laisser tomber. Il doit déjà avoir tout oublié de toi. Mais tu ne veux pas laisser tomber. On ne doit jamais oublier le piment dans la nourriture et les ennemis dans la vie. Ils peuvent t'attaquer sans crier gare. Mais Payal, je crois que tu as raison. Je vais chercher du travail et puis je vais lui régler son cas. Mais j'ai dit ça comme ça. Et maintenant tu t'es accroché à cette idée folle. Kushi, c'est une nouvelle ville. Tu as besoin de contacts. Il faut que tu trouves du travail. Tu as toujours ma carte, n'est-ce pas? Si tu as besoin de moi, tu peux m'appeler et je viendrai à tout moment. Oh oui! Il y a un gentil monsieur qui peut nous aider. Désolée, chère tomate. Tu vas devoir attendre un peu. Il faut d'abord que je trouve du travail. Regarde ici, grand-mère. Des conques, du safran, de l'encens, du miel, des friandises, des épices, des fleurs et plusieurs variétés de fruits comme tu l'as demandé. Tout est là. Et... Oh mon Dieu! Qui est-il, mon enfant? Pourquoi sembles-tu si étonné? Grand-mère, ce n'est pas comme ça que ça doit être. Tu as demandé une sorte d'huile en particulier. S'il te plaît, accorde-moi une minute pour arranger ça. Attends. J'ai demandé qu'on le fasse, mais il semble qu'ils sont tous occupés. Eh bien, c'est pas grave. Peu importe l'huile, c'est la lumière qui importe. Et également ici, dans le cœur. Monsieur Rahim, ici. Ah oui! Donc voilà notre belle reine. Ma chère Lakshmi, enfin, j'ai envoyé toute une armée de personnes pour que l'on te retrouve. On peut commencer? Oui, oui, on va commencer. S'il te plaît, sois patient. Il y a des choses qui sont plus importantes que ton argent. Tu as entendu? Donnez-le-moi. Je vais l'amener à l'intérieur. Minder, laisse ça. Monsieur Rahim, amène-la là-bas et donne-lui à manger. Allez, allons-y, allons-y. C'est bon, la cérémonie peut commencer. Peut-on y aller? Je te suggère de te taire maintenant. Personne dans cette maison ne m'accorde le moindre petit respect. इस प्यार